Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 14e numéro de Y'a plus qu'à. Vous le savez, tous les vendredis soirs, on est en direct pendant 1 heure pour parler de votre week-end et vous proposer les bonnes idées sorties pour le week-end en famille, entre amis, et puis bien sûr les astuces et les bons plans de nos chroniqueurs. Cette semaine, nous allons parler de l'orchestre d'harmonie Crescendo, des 30e rencontres ciné-vidéo, de la semaine du saxophone, les 24 heures du slot racing, et puis Téléthon Concert, c'est pour le Téléthon et on recevra entre autres le groupe Les Dandies. Il y aura bien sûr nos chroniqueurs, Pierre Denis pour geeker, Chloé Bergera pour créer et Emmanuel Chevreuil pour se faire une toile. Pendant 1 heure, on est en direct, il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Et je vous le disais, il y a un instant, on va parler de saxophone avec Jérôme Duchalet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'école de musique d'Arnage. Exactement. Et tout d'abord, pourquoi une semaine du saxophone? C'est une spécialité de l'école ou... C'est une spécialité de l'école, exactement. Voilà, c'est la 7e édition et donc ça fait maintenant 7 éditions que je crée au niveau de l'école de musique Arnage-Mulsanne. Hein. Étant moi-même saxophoniste, je souhaitais développer justement cet instrument au sein de l'école de musique. Voilà, donc l'idée était de créer un moment fort autour du saxophone, inviter bien sûr des musiciens professionnels, confirmés. On va en parler dans un instant, en effet. Voilà, exactement, pour faire bénéficier les élèves de l'école de musique de ces différents enseignements de professeurs de saxophone. Donc vous avez organisé une semaine complète autour de cet événement avec des concerts, des expositions. Qu'est-ce qu'on va trouver justement dans cette exposition permanente là? Des instruments rares, une histoire du saxophone. Alors exactement, donc cette année on a encore une exposition d'instruments qui ont été rénovés. Hein, donc on a des vieux instruments qui ont été rénovés notamment par l'atelier d'Orphée au Mans, et également des saxophones barytons, saxophones soprano, toute l'étendue en fait des saxophones avec les accessoires, donc les becs, les anches. Parce que ça représente, le saxophone, on a une image, mais il y en a combien de différentes variétés de saxophones? Alors du coup il y a 7 saxophones, hein, ça va du sopranino au saxophone basse. Voilà, donc, ils sont de plus ou moins aigus, de plus ou moins pas la même tonalité. Le sopranino est très très aigu, hein, le tout petit, voilà, et puis le basse est très très grave. Donc nous n'avons pas la chance d'avoir un basse forcément à Arnage-Mulsanne, c'est un instrument qui est très, très rare, mais on a quand même un saxophone baryton, donc voilà, qui est quand même assez haut comme un enfant de 8 ans. D'accord. Donc voilà, l'enfant de 8 ans est debout et il peut jouer comme ça. Donc c'est assez... Peut-être pas commencer à jouer très jeune alors du basse, alors c'est peut-être pas très pratique. Exactement. Autre temps fort, le mercredi 5 décembre, vous organisez 2 concerts en fait, au même endroit, il y a plusieurs groupes qui se produisent, c'est à 18h30 à la salle des fêtes d'Arnage, celui-ci est gratuit. Alors il y a des enseignants, je crois, qui se produisent, et puis un groupe. Voilà, alors ce que nous avons souhaité, c'est développer justement le saxophone au niveau départemental également. Donc on s'est réunis entre enseignants de saxophone de l'agglomération mancelle, et on a constitué un ensemble de saxophones, donc d'enseignants. Voilà, donc on proposera notre programme en deuxième partie. Et en première partie, ce sont des ensembles constitués d'élèves de l'agglomération mancelle, donc des élèves instrumentistes en saxophone, qui se produisent en quatuor ou en ensemble de saxophones. Donc voilà, donc on les fait travailler, et puis nous, on leur montrera aussi que du coup, on a travaillé et qu'on peut proposer aussi un concert. Voilà. Oui, c'est bien de montrer l'exemple. Quand voilà, vous êtes enseignant, moi, vous faites faut. Force de preuve. Voilà. C'est que des groupes qui sont constitués de saxo, ou vous mélangez le saxo avec d'autres instruments? Alors, il y a saxophone et percussion. Mais là, l'idée vraiment, c'est de développer... De concentrer vraiment saxophone. Autour du saxophone. Exactement. Autre temps fort, une masterclass, ça c'est le samedi 8, si je ne dis pas de bêtises. Samedi 8. Oui, 8, c'est ça, c'est bien ça. Avec une masterclass avec Éric Le Guichard, si je ne pas son nom. C'est ça. Il fait partie du groupe Sergent Pépère, qui se produira le soir même. Mais l'après-midi, une masterclass. Alors ça, c'est quoi l'idée? C'est d'aller un professionnel grandement qualifié qui vient apporter son savoir-faire? Tout à fait. Voilà, donc notre idée au niveau de l'école de musique d'Arnage, c'est proposer une diffusion culturelle, mais qui soit en lien avec la pédagogie. Donc voilà, donc on propose une masterclass, un stage en fait, auprès des élèves saxophonistes de la région et de nos élèves de l'école de musique, bien sûr, pour qu'ils puissent avoir les conseils d'un professionnel autre que nous, les enseignants qu'ils ont toutes les semaines au niveau de l'école de musique. Donc il va aborder l'improvisation, il va aborder la musique qu'il joue lui, donc c'est-à-dire la musique de fanfare, au sein de Sergent Pépère, et leur apporter un petit peu des pistes pour qu'ils puissent continuer à travailler. Alors, on va les écouter justement, on a quelques images de Sergent Pépère, on va les écouter tout de suite si vous le voulez bien.
ça c'est à la salle Édith Piaf à Mulsanne. Tout à fait. Ça, Jean Pépère, c'est super drôle, là. C'est plein de dynamisme, c'est plein d'humour, c'est vraiment... Voilà, ouais. Pour nous, c'est vrai que du coup, donc, on a eu différents intervenants, hein, que ce soit Postimage, Bashka, et de plus en plus, on va vers des musiques qui sont un petit peu décomplexées, parce qu'on s'appelle école de musique, mais on veut quand même du coup que nos élèves aient une musique qui soit assez le plus large possible au niveau de notre enseignement. Donc on leur propose des choses très variées. Justement, ce qui est très sympathique, c'est que les élèves qui auront fait la masterclass après-midi seront en première partie de ce concert. Alors ça, c'est super, ça. Bah oui, c'est super. Donc on essaie qu'ils soient prêts, parce qu'en 2 heures, c'est quand même assez court, mais on essaie qu'ils soient prêts, et s'ils sont prêts, voilà, ils se présentent en première partie du concert. Bien sûr. Voilà. Il y a tous les niveaux dans cette masterclass. Alors c'est à partir de 3 ans. Du coup, voilà, il faut quand même être assez de 3 ans d'instrument. Oui, j'avais compris. 3 ans, Chloé, ça l'arrêt cardiaque. 3 ans saxophone, ça va pas le faire. Voilà, donc à partir de 3 ans d'instrument, et bien du coup, on peut commencer à faire le stage, et ce qui nous permet, nous, voilà, d'avoir un résultat quand même assez rapide. Bon, bah super, merci Jérôme d'être venu nous parler de cette semaine du saxophone. C'est à Arnage et à Mulsanne. 2 concerts et puis l'exposition permanente. Voilà, on voit l'affiche à l'instant. Sergent Pépère, il y a un coût d'entrée, je crois que c'est... Oui, 5 euros, tarif, et 3 euros tarif réduit. Et le mercredi 5 décembre, par contre, c'est gratuit pour découvrir les enseignants. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on continue, on va créer, et c'est avec Chloé Bergera, bien sûr, on y va. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Donc saxo 3 ans, c'est trop petit. Oui, hein, c'est bon. Ça marche pas. Non, par contre, j'ai bien envie d'aller voir le concert. Ouais, c'est vraiment sympa. Mais avant d'aller voir le concert, il va falloir nous donner vos bonnes astuces déco, comme d'habitude. Voilà. Et alors, une fois n'est pas coutume, ce soir je vais vous apprendre à ranger vos affaires. Oula. Bon, rien de barbant, hein, c'est pas l'idée de ranger sa chambre, c'est plutôt de trouver des petites astuces pour pouvoir organiser son salon de manière esthétique. Et là, je vais vous proposer de créer des serre-livres. Alors, des serre-livres, c'est clairement quand vous avez une étagère, vous mettez vos livres, évidemment, ils tombent. Donc, vous mettez un objet un peu plus lourd pour les disposer et les retenir. Et là, c'est une petite idée de détournement encore. À chaque fois, hein, oui. C'est 2 petites planches en bois avec des équerres qui d'habitude sont vendus comme ça pour faire des étagères. Voilà. Oh, pardon, c'est là, excusez-moi. Et en fait, là, l'idée, c'est de récupérer ces équerres entre 2 planches que là j'ai collées. Et ensuite, vous bombez avec de la peinture et vous avez directement votre... Alors ça, c'est pourquoi? C'est pour mettre au bout ou c'est pour mettre au milieu, là? Vous pouvez mettre au bout comme ça pour caler vos livres. D'accord, par là, super. Voilà. Ou alors, vous pouvez même caler des livres, en fait, à l'intérieur. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, ça sert... Ou des objets, etc. Vous pouvez faire un peu les deux. Et là encore, l'idée, c'est de récupérer ou d'acheter des équerres à moindre coût dans tous les magasins de bricolage. Ça commence à 2 €. Des petites planches en bois, ou ça peut être de la récupération aussi. Et vous collez les deux. Et voilà. Sachant que le serre-livre est un objet en magasin qui coûte assez cher. Voilà. Donc là, vous pouvez, et avec le style d'équerre que vous choisissez, évidemment, vous faites quelque chose de plus ou moins moderne, etc. C'est vous qui disiez ça? Ça doit pas être super drôle tout le temps avec vous, là. Qu'est-ce que l'art moderne? Qu'est-ce que l'esthétique? Vous vous posez de grandes questions, dis donc. Chloé, pardon, c'était facile. Voilà. Et du coup, alors un peu plus girly, voilà, un modèle girly, un peu plus romantique, on va dire, avec là, vous voyez, des équerres plus travaillées que j'ai trouvé pareil dans un magasin de bricolage. Et puis 2 planches que j'ai peintes. Voilà, deux planches que j'ai peintes en violet, et puis après j'ai fait un petit pochoir argent. Vous aviez fait ça sur le carrelage, exactement, voilà. Ben oui. On récupère l'émotion qu'on a appris au début de l'année. Le petit bandeau, le petit bon. Oh, exactement. Ça rentre quand même. Moi, voilà. Et là, vous avez un élément aussi, c'est-à-dire que vous pouvez ranger vos livres dessus. Et puis c'est un élément, voilà, si vous n'avez pas d'espace derrière. Vous pouvez les caler, ça vous sert d'étagère en même temps. Enfin voilà, c'est un petit élément qu'on peut déplacer dans la maison, qui peut servir sur une console ou autre. D'accord. Voilà. Super. Autre chose, alors là c'est plus, bon là je vous donne une application pour la cuisine. En fait c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est la peinture ardoise. Alors c'est très en vogue en ce moment. En fait c'est tout simplement de la peinture noire qu'il faut appliquer en plusieurs couches pour que ça prenne bien. Et après avec une simple craie vous pouvez écrire dessus. D'accord. Et l'avantage, c'est que vous pouvez... Vous avez fait un cas? Effacer. Bah oui, bien sûr. Voilà. Elle a fait un cas, je vais le refaire. Moi. Et donc, vous pouvez écrire, faire des petits dessins. Voilà.
Et vous pouvez recommencer. Et donc, vous pouvez écrire ce qu'il y a dedans. On peut faire sa petite déco. Voilà, vous pouvez jouer dessus. Vous pouvez très bien faire des marque-places où vous mettez le nom, vous changez, etc. Enfin, c'est pour classer, c'est pour décorer. Et puis, c'est sympa à faire aussi avec les enfants. Pareil, la peinture ardoise, on en trouve un peu partout parce que c'est un peu à la mode en ce moment. Pour faire des blagues aux amis, on efface tout, on met tout l'inverse, ça peut être drôle ça aussi. Voilà, vous mettez du sel pour le sucre, voilà, ça peut être marrant, vous vous amusez autour de ça. Voilà, et puis ça existe aussi en couleur, donc vous pouvez utiliser de la peinture ardoise, maintenant ça existe dans toutes les couleurs, le vert, comme le tableau vert écolier, mais aussi en violet, en bleu, etc. Et a priori, on peut mettre ça sur n'importe quel support. Et voilà, j'ai même pas mis d'après, je l'ai mis sur le verre directement, sur le plastique, sur le bois. Vous utilisez plein de couches et puis ça fonctionne. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ça vous plaît ça, James? C'est une bonne idée ça. C'est une bonne astuce ça. Tout à fait. Bon. Vous êtes bricoleur vous? Un petit peu. Un petit peu? Bon. Bon, ça c'est facile. Hein. Oui, je pense. Ça va, c'est la portée de tout le monde. C'est juste de la peinture. C'est bien l'idée des astuces de Chloé. Merci beaucoup, Chloé. Avec encore vos bonnes astuces. Ah bah ouais, voilà, exactement. Beaucoup, on peut tout ranger. Cocaïne. On peut tout ranger. Bravo, bien sûr. Sucre. On va rester sur le sucre, James, si vous voulez. Bon, on va l'arrêter, puis on va venir vous voir. On va parler des rencontres ciné-vidéo dans un instant. On y va. Oula, ça se range, pardon, excusez-moi les boucles. Qu'est-ce que l'art moderne? Ça va rester. Waouh. Allez, James, on va parler avec vous des rencontres ciné-vidéo. La première chose, c'est que c'est une édition importante, puisqu'il s'agit des 30 ans. Ça fait 30 ans que ces rencontres ont lieu. C'est quoi le secret d'une telle longévité? Je le disais récemment, c'est la passion. C'est la passion du cinéma, puisque les rencontres, ça permet de faire se rencontrer, comme le nom l'indique, des réalisateurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et c'est ce qui explique leur longévité, c'est la passion, encore une fois, du cinéma et de la création audiovisuelle, puisqu'il faut faire des films, et c'est pas toujours facile, on le sait bien. Et donc, on réunit ces gens qui travaillent en tant qu'amateurs ou en tant que professionnels. Alors, ce qui est marrant, c'est vous avez dû suivre l'évolution des technologies. On a trouvé quelques images de journaux de l'époque, mais c'était le 8 mm, le 16 mm à l'époque, les films en pellicule qu'il fallait développer. 30 ans d'évolution technologique, c'est incroyable, mais en fait, vous êtes toujours là, vous avez suivi cette évolution, et maintenant, vous projetez en numérique, quoi. On est parti du 16 et on va sur la projection numérique. Voilà, tout à fait. En fait, quand ça a commencé, parce que j'étais pas à l'origine, c'était effectivement les formats pellicule amateurs, le 8, le Super 8, le 16 mm, et pour l'anecdote, chaque réalisateur venait avec son projecteur, parce que les pellicules étaient fragiles, chacun tenait à son film, et donc il se disait qu'il fallait qu'il projette, et les organisateurs aussi d'ailleurs, qu'il fallait projeter le film avec le projecteur du réalisateur. Et aujourd'hui, l'aventure continue avec on coupait, on collait le film, c'était quand même assez... Aujourd'hui, c'est l'informatique et c'est la projection numérique, effectivement. Mais toujours le partage autour de ces créations. Alors les réalisateurs, vous disiez tout à l'heure, ils sont tous d'origine, il y en a des très jeunes, parce que vous travaillez avec des collégiens, des écoles même, des lycéens bien sûr, et puis vous le disiez, des amateurs éclairés, quoi. C'est vraiment tout le monde. Oui, et puis aussi des professionnels, puisque chaque année, on a des gens qui appartiennent qui travaillent avec des maisons de production estampillées professionnelles, qui présentent leurs travaux. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est cette espèce de palette de toutes sortes de réalisations et qui fait aussi se rencontrer les gens, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est en discutant de son travail, c'est en découvrant des nouvelles choses qu'on peut progresser. Oui, on a choisi le bon nom, on est bien dans la rencontre, en effet, ciné-vidéo et dans l'échange. Alors pour cet anniversaire, en partenariat avec LMTV, vous avez créé un magazine pour réunir un peu les acteurs de ces 30 ans. Alors il y aura Gilles Pouzin, Jean-Pierre Brindot, Emmanuel Chevreul, qu'on retrouvera tout à l'heure pour sa chronique ciné dans Y'a plus qu'à. Du cinéma. Il est là, il est dans Y'a plus qu'à, puisqu'il est incontournable, il est avec nous, il sera là tout à l'heure. Nicolas Boutruche, qui était sur le plateau aussi la semaine dernière avec ce film sur la Sarthe qu'il a sorti. C'est quoi l'idée? C'est de refaire un petit flashback là, sur ces 30 ans d'évolution, sur les gens qui ont marqué ces rencontres? Oui, c'est d'évoquer leur histoire, leur création, avec ceux qui sont encore là pour en parler, puisque le fondateur principal
principal, Jacques Morisseau, est décédé depuis un certain nombre d'années, et peut-être de redire cette histoire aux nouveaux arrivants, aux jeunes, puisque moi, ce qui me fait plaisir, c'est aussi que dans ces rencontres, on a renouvelé à la fois le public, mais aussi les participants. Et je pense que c'est lié aussi à la passion du cinéma, c'est-à-dire que de jeunes gens, des lycéens ou des gens un peu plus âgés, que je pense à Nicolas en particulier, Nicolas Boutruche, sont venus dans nos rencontres et ça a permis de faire évoluer les choses, quoi. Ça explique la durée, la longévité. Et vous vous en souvenez sûrement pas, mais j'ai fait avec vous, j'étais à Mamers pour une des éditions précédentes. On avait tourné des choses avec un grand travelling, j'étais au Caméra Club à l'époque, et moi j'avais 15 ans et c'était formidable. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir ces rencontres. D'un point de vue plus pratique, une journée de projection, des rencontres. Il y aura par exemple David Degnaud, réalisateur et comédien, qui sera là pour échanger aussi avec la salle. Sur son film, oui. Dangers, Everything Can Happen. Enfin, je pense que c'est à peu près ça. J'ai un peu de mal avec l'anglais. C'est pas grave, le message, oui. Dangers, Everything Can Happen. Je sais pas si j'ai mieux dit, en fait. Merci, Chloé. Elle se venge. Moi, je lis pas des bouquins comme ça, Chloé. On se tait, s'il vous plaît. En français, ce sont d'excellentes lectures. Je plaisante, mais je la taquine. Donc voilà, toute une journée de projection. Ça commence à 9h, ça se termine à 19h. Et puis, il y a un repas convivial au milieu. Ça fait aussi partie de la tradition des rencontres parce que ça permet aux gens de discuter entre eux, de parler de leur travail, de leur bidouille aussi, parce qu'on sait bien que quand on est amateur, faire des films, ça repose aussi, même avec le numérique, même avec l'informatique. Si on veut aller plus loin, il faut trouver des solutions, surtout quand on n'a pas d'argent. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de sous. Super, merci en tout cas d'être venu nous parler de ces 30e rencontres ciné-vidéo de la Sarthe. Merci à vous. Je rappelle que c'est le dimanche 9 décembre, ça sera au cinéma Le Rex de Mamers, et c'est gratuit. Ça, c'est important. Et puis pour les téléspectateurs d'LMTV, ils pourront retrouver cette émission spéciale après, bien sûr, la diffusion lors des rencontres en fin d'année, au courant du mois de décembre, sur notre antenne. Voilà, allez, nous, on continue dans un instant. On va parler de slot racing, on va parler du Téléthon, il y aura les Dandies, on se retrouve tout de suite.